Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous fait un gros recap de la nouvelle formule de la Champions League et des équipes qui font partie cette saison. On va commencer tout d'abord par rappeler l'ancien format de la Champions League qui était là depuis plusieurs années déjà. Donc c'était 8 groupes avec 4 équipes par groupe. Donc 32 équipes étaient au total dans la compétition l'an dernier, avec les 2 premiers de chaque groupe qui avançaient directement dans la phase éliminatoire et le 3e du groupe qui lui était transféré dans la 2e compétition internationale de calibre, l'Europa League. Cette saison, pour la Champions League, cependant, il y a un gros changement dans le format de jeu. Tout d'abord, on passe de 32 à 36 équipes et le classement va comme se suit. C'est en fait, comme toutes les grandes ligues, c'est un tableau exactement comme si on prend par exemple la Premier League, le tableau de la Premier League, avec 8 matchs au lieu de 6 qu'on avait la saison dernière, 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Les équipes cette saison sont réparties en 4 groupes de 9 équipes et chaque équipe joue les 8 matchs contre des adversaires différents à comparer à la saison dernière et aux autres saisons où il y avait 2 matchs contre chaque équipe de leur même groupe. Cette saison, ils vont affronter 2 équipes de leur propre groupe et 2 équipes de chacun des autres groupes du nouveau format. Les 8 premiers au classement après les 8 matchs de chaque équipe vont passer directement aux phases d'élimination, tandis que les positions 9 à 24, eux, vont aller en barrage pour se qualifier en 8e de finale. Et les places de 24 à dernier seront éliminées de toute la compétition sans repêchage en Europa League. De mon côté, j'ai l'impression que c'est une très bonne idée d'avoir changé le format de la qualification pour les phases à élimination directe. Je trouve que depuis certaines années, ça a été compliqué avec les phases à 4 équipes seulement dans les groupes. C'était toujours les mêmes équipes. Il y avait peu de chance pour les petites équipes, tandis que là, ça va être vraiment un classement qui va être serré, excitant. Vraiment, tous les points, tous les buts, les cartons, tout va vraiment compter à chaque match. Donc, ça va être vraiment très intéressant comme formule. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir enlevé ces phases de groupe-là parce que effectivement, ça donnait peu de chance à des équipes beaucoup moins performantes, si je peux le dire comme ça, de pouvoir gagner des matchs importants. Avec ce format-là, ça donne la chance à des équipes plus faibles de compétitionner avec d'autres équipes qui sont un peu plus faibles, puis de pouvoir vraiment se donner une chance de participer aux phases plus importantes de la Champions League. Donc je trouve ça vraiment cool. Premièrement, les phases de groupe, ça limitait un peu la compétition entre les groupes. Fait qu'on a enlevé ce concept-là de groupe de la mort qui était plutôt difficile pour les équipes à petit gabarit, je peux dire comme ça. Mais vraiment, le nouveau format de la Champions League, ça va vraiment régler beaucoup de problèmes qu'il y avait avec les phases de groupe. Ça va permettre beaucoup plus de compétition et d'action au sein de la Champions League. Pour ma part aussi, je trouve ça le fun parce qu'ils ont rajouté 4 équipes, donc ça fait plus d'équipes à jouer. Puis aussi, comme ils ont dit, je trouve ça le fun aussi parce que il y aura plus d'action, les petits groupes auront plus de chances dans le genre de bagarre entre les 9 et les 24e équipes pour leur place. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Passons maintenant aux équipes qui font partie de la Champions League et de leur classement actuel sur 2 matchs. Allons-y maintenant des positions 1 à 7. Borussia Dortmund, Stade Brestois, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa et la Juventus sont toutes égaux à 6 points sur 2 matchs.
Pour les positions 8 à 14, nous avons Man City, l'Inter Milan, Sparta Prague, Atalanta, Sporting, Arsenal et Monaco qui sont toutes à 4 points sur 2 matchs. Pour les positions de 15 à 23, nous avons Bayern Munich, Barcelone, Real Madrid, Lille, Paris Saint-Germain, Celtic, Club Brugge, Feyenoord, Atlético Madrid, qui sont toutes à 3 points sur 2 matchs. Pour les positions de 24 à 28, nous avons le PSV, Stuttgart, Bologne, Shakhtar Donetsk et le Dynamo Zagreb, toutes à 1 point sur 2 matchs. Pour les positions 29 à 36, ceux qui sont à 0 point en 2 matchs, nous avons Leipzig, Gérone, Sturm Graz, AC Milan, Étoile Rouge de Belgrade, Salzbourg, Slovan Bratislava et Young Boys. Une des nouvelles équipes qui fait son arrivée dans la Champions League, c'est le Bayer Leverkusen. Leur dernière apparition était pendant la saison 2022-2023, où il y avait encore les phases de groupe. Ils avaient été 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites pendant les 6 matchs. Leverkusen qui avait été d'ailleurs invaincu en Bundesliga et avait même apparu en finale de l'Europa League, malheureusement qu'ils avaient perdu. Mais pour le Bayern Leverkusen, en ce moment, c'est 2 matchs et 6 points gagnés. Aucun but concédé. Vraiment, c'est un excellent début pour le Bayern Leverkusen qui, pendant plusieurs années, avait été peut-être un peu en difficulté, mais qui sont tout de même considérés un peu comme des favoris pour ces Champions League. Donc, pour leurs 2 premiers matchs, c'est une grosse victoire de 4-0 face à Feyenoord et une victoire de 1-0 face à l'AC Milan. Donc un excellent début, un début de rêve honnêtement pour le Bayern Leverkusen. Ils vont affronter Brest, Liverpool, Salzburg, l'Inter, l'Atlético Madrid et en dernier Sparta Prague. Bon, un bon cheminement pour le Bayern et vraiment les 6 matchs, ça va être 6 quand même victoires importantes qu'il va falloir aller chercher. Certainement une facile contre Brest, mais vraiment les 3 adversaires qui risquent de donner plus de fil à retordre à l'équipe, c'est vraiment Liverpool, l'Inter et l'Atlético de Madrid. Mais vraiment, ça risque d'être une bonne run pour le Bayer Leverkusen et je suis pas mal convaincu qu'ils vont se rendre en ronde de 16 sans trop de difficultés. Et maintenant, regardons sur 2 matchs le top 5 des performances individuelles sur certaines statistiques. Tout d'abord, pour les buteurs, nous avons Harry Kane avec 4 buts, Sébastien Guirassy, Benjamin Sesko, Kerim Adeyemi et Abdallah Sima qui sont tous à 3. Passons maintenant aux passes décisives. Nous avons Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Arne Engels, Vandersen et Ludovic Oyorke, tous à 2 passes décisives. Ensuite, pour les 3 gardiens importants qui ont fait un jeu blanc, Emiliano Martinez, Yann Sommer et David Raya avec 2 jeux blancs. Parlons maintenant des champions en titre de la Champions League, le Real Madrid, qui avait battu 2-0 le Borussia Dortmund le 1er juin dernier à Londres, au Wembley Stadium. Donc, un début assez difficile, je dirais, pour le Real Madrid. Oui, une grosse victoire de 3-1 face à Stuttgart, un but de Antonio Rudiger, de Kylian Mbappé et du joueur de 18 ans, Hendrick. Donc vraiment une belle performance de l'ensemble de l'équipe, mais tout de même une défaite vraiment, disons, crève-cœur, si je peux le dire comme ça, contre Lille de 1-0. Donc je comprends pas comment le Real Madrid a pu passer de 3 gros buts marqués par 3 gros joueurs par une performance vraiment très décevante. Lille qui aurait dû être une victoire
extrêmement facile du côté des hommes de Carlo Ancelotti. 6 prochains matchs pour le Real Madrid, donc un qui va être un retour du 1er juin, si je peux le dire comme ça, c'est contre le Borussia Dortmund. Ensuite, ce sera contre l'AC Milan, Liverpool, donc vraiment 3 gros matchs à suivre au sein de la Champions League. Le 10 décembre, ça sera contre Atalanta. Et les 2 derniers matchs, quand même assez faciles, je dirais, pour le Real. Un contre Salzburg et un contre Brest. Donc vraiment, les 2 derniers matchs, le 22 et le 29 janvier, vraiment, ça devrait pas être très très difficile pour les hommes d'Ancelotti, mais ça va vraiment être les matchs contre le Borussia Dortmund, l'AC Milan, Liverpool et Atalanta qui vont vraiment être très importants à suivre pour la suite de la compétition. C'est plutôt difficile du côté de l'effectif aussi pour le Real Madrid. On a David Alaba qui est blessé, Brahim Diaz aussi blessé, Carvajal, lui, qui va être blessé pour le reste de la saison, lui qui s'est déchiré complètement le genou. Donc pour lui, c'est la fin autant pour la saison que pour la Champions League. Donc une énorme perte défensive pour le club. Et on a aussi Eder Militao qui est encore, on ne sait pas s'il va pouvoir revenir encore, mais ça a l'air beaucoup moins grave que Carvajal qui lui vraiment c'est la fin complètement pour ce qui est du reste de la saison. Pour l'équipe, ça va être important de jouer un soccer qui est beaucoup plus structuré, mais aussi qui est beaucoup plus discipliné. C'est quand même 10 cartons jaunes en 2 matchs pour une moyenne de 5 cartons jaunes par match. C'est absolument inacceptable. Tu peux pas laisser passer des fautes comme ça parce que un joueur très important pourrait être suspendu pour le prochain match. On sait pas. Hein? Donc vraiment, il va falloir jouer un jeu beaucoup plus discipliné, beaucoup plus... Le jeu défensif pour le Real Madrid, c'est quand même un club qui est défensivement extrêmement bien structuré, mais c'est vraiment du niveau de l'attaque qu'il faut un peu revenir aux normes. On a quand même Vinicius Junior, on est allé chercher Kylian Mbappé, ce qui est quand même potentiellement un des plus grands joueurs qui a joué dans l'histoire du soccer. Donc il faut profiter de ces 2 gars-là, ces 2 buteurs nés. Donc, il faut vraiment pousser vers l'attaque pour Carlo Ancelotti si on veut se permettre de revenir dans les 8 premiers rangs de la Champions League. Allons-y maintenant de quelques équipes qui nous surprennent dans ce début de Champions League. Tout d'abord, on va y aller avec Aston Villa, qui, comme Chloé l'a dit un peu plus tôt, 6 points en 2 matchs, donc 2 victoires. La première victoire a été quand même assez simple à aller acquérir face à Young Bucks. Une victoire quand même très bien de 3-0. Donc ça a été un match quand même assez relativement facile pour Aston Villa. Mais c'était vraiment dans leur deuxième match où tout était à jouer vraiment alors qu'ils affrontaient le Bayern Munich. Et ça a été une victoire, pour moi en tout cas, je dirais une victoire surprise de 1-0 sur le Bayern Munich et qui d'autre que John Durand pour marquer un but extrêmement important et très beau, entre autres aussi. Une grosse victoire d'Aston Villa face à Munich, 1-0, qui eux, Munich, avaient gagné leur premier match sur un score phénoménal de 9-2 face à Zagreb. Alors vraiment... Déjà qu'on a 2 victoires du côté d'Aston Villa, mais c'est surtout le fait qu'on n'a accordé aucun but sur 2 matchs qui est très important pour le reste de la compétition et sur le différentiel de buts et de buts contre face aux autres équipes qui pourraient avoir un différentiel supérieur ou inférieur, ce qui va vraiment jouer dans le classement à la fin de ces 8 matchs de qualification. Donc c'est vraiment... très bien comme début de compétition pour Aston Villa qui pour moi sont vraiment la grosse surprise en ce début de Champions League. Les finalistes aussi de la dernière saison en Champions League, le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui surprend un peu suite à ses 2 victoires consécutives en Champions League cette saison, surtout depuis le départ de plusieurs joueurs clés. On pense entre autres à Niklas Füllkrug en attaque, Mats Hummels en défense ou Marco Reus au milieu de terrain. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui étaient là depuis un certain temps et qui amenaient beaucoup à l'équipe, surtout pour Füllkrug en attaque. Et même avec ces départs
disons, un peu tueur pour l'équipe. L'équipe répond extrêmement bien avec ses 2 victoires, 10 buts pour et seulement 1 but concédé en 2 matchs, dont une grosse victoire au match 2 de 7-1 face à Celtics. Donc vraiment, on voit que Dortmund veut répéter la même exploit qu'ils ont fait l'an dernier et ils sont sur, pour le moment, la voie de remplir cet objectif. Allons-y maintenant de 2 équipes très décevantes dans ce début de campagne. Oui, c'est seulement après 2 matchs, mais l'AC Milan sont fait complètement dominer dans leurs 2 premiers matchs. Une défaite au match 1 de 3-1 face à Liverpool. Après avoir pris les devants grâce à Christian Pulisic, Liverpool était revenu avec 3 buts consécutifs et vraiment ont chassé les joueurs de l'AC Milan du match. Et lors du match de la journée numéro 2, c'est le Bayer Leverkusen qui a dominé complètement l'AC Milan, victoire de 1-0. Donc l'AC Milan qui commence sa compétition avec 2 défaites et se retrouve déjà dans le bas du classement à la 30e position, comme Chloé nous avait dit un peu plus tôt. Donc vraiment, il va falloir se réveiller très rapidement parce que 8 matchs en qualification, ça semble beaucoup, mais ça peut passer extrêmement vite. Et si l'AC Milan ne réussit pas à se qualifier, ça va être une grosse, mais très grosse déception pour le club italien. Et la deuxième équipe pour moi qui me déçoit le plus en ce début de compétition, c'est l'équipe espagnole de Gérone, avec 2 défaites en 2 matchs. Lors du premier match, ça a été un match extrêmement serré avec le PSG, mais malheureusement, le gardien de Gérone a marqué à la 90e minute dans son propre but. C'était vraiment un tir qu'il devait arrêter et il n'a pas été en mesure, ça l'a dévié sur lui et rentré dans le but. Donc ça a été un match où on aurait dû avoir 1 point face à une équipe extrêmement puissante en le Paris Saint-Germain, mais malheureusement, on a échappé le point dans les dernières minutes de jeu. Et lors du match de la 2e journée du côté de Gérone, on a été défait par Feyenoord 3-2 avec un but à la 79e minute contre son camp de Krejci qui, encore une fois, fait en sorte que Gérone n'est pas en mesure d'avoir le point qu'ils auraient dû avoir dans ce match-là aussi. Donc, c'est vraiment 2 matchs où on a été capable de compétitionner avec l'adversaire pendant, je dirais, un bon 80 minutes. Mais les 10 dernières minutes, vraiment, ont été tueurs dans les 2 cas. Donc vraiment, pour Gérone, il va vraiment falloir se ressaisir. On se rappelle, la saison dernière, ils avaient fait une saison exceptionnelle en Liga, finissant dans les premiers du tableau, ce qui leur a permis d'ailleurs d'accéder à cette Champions League cette saison. Mais pour ce début de compétition, c'est extrêmement difficile. Un peu comme l'AC Milan, il va vraiment falloir se ressaisir rapidement, sinon on risque d'être écarté du reste de la compétition. Allons-y maintenant des prédictions des 16 équipes qui passeront au tour éliminatoire et de notre vainqueur de la Champions League selon nous cette saison. Pour ma part, je pense que le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, la Juventus, Man City, l'Inter Milan, le Bayern Munich, Real Madrid, Barcelone, Arsenal, PSG, l'AC Milan, malgré leur mauvais début de tournoi, j'ai l'impression que l'AC Milan va réussir à se qualifier, Benfica, l'Atlético Madrid et Atalanta, pour moi, seront les 16 équipes qui devraient passer au prochain tour. Et pour moi, le champion de cette saison en Champions League sera encore une fois le Real Madrid qui vont encore montrer à tout le monde qu'ils sont la puissance supérieure dans le soccer. Pour ma part, j'y vais avec mes 16 équipes qui vont se qualifier, donc sans ordre spécifique. Liverpool, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Arsenal, Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain, Atalanta, l'Inter Milan, Manchester City, FC Barcelone,
Lille, Juventus, l'AC Milan, Aston Villa, avec leur grosse victoire contre Harry Kane et le Bayern Munich. J'ai l'impression qu'ils vont pouvoir surprendre encore. Monaco et Feyenoord se qualifieront pour les phases à élimination directe. Et pour moi, celui qui gagnera la Champions League, leur première dans leur histoire, le Bayer Leverkusen. Et pour moi, mes 16 équipes, pas en ordre, nous avons Man City, Real Madrid, Barcelone, Aston Villa, Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool, Juventus, le PSG, AC Milan, Inter Milan, Atlético Madrid, Benfica, Monaco et Bayern Munich. Et pour le gagnant de la Champions League, je pense que ça va être le Real Madrid, mais j'aimerais bien voir le Barcelone gagner. Moi, j'aime bien Barcelone, c'est mon équipe à moi, donc j'espère que ça serait eux les gagnants, mais je suis sûr que ça va être Real Madrid. Tout un tournoi de Champions League qui s'annonce pour les prochains mois et on espère que vraiment cette nouvelle formule avec les nouvelles équipes qui s'accompagnent au tournoi vont vraiment nous donner énormément le goût de regarder cette Champions League. Merci encore tout le monde de votre écoute. J'espère comme à l'habitude qu'on vous a instruit autant que diverti et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.